Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission préférée, Entreprenante et Dynamique. Julienne Biti Moreau, née Eumandi-Bo Tano. Voici un nom qu'il faut retenir. Désormais, dans le Gotha des femmes entreprenantes et dynamiques, son parcours et son engagement au service de la communauté force, considération et respect. Cette semaine, nous vous invitons à Morocco, dans le département de Tiasalé, pour aller à la rencontre de ce modèle de réussite. Quand tout semble s'obscurcir devant soi, il faut savoir puiser toujours dans ses ressources propres, son imagination créatrice et sa force de travail pour rebondir. C'est ce bel exemple que nous donne Dame Julienne Biti Moreau, née Eumandi-Bo Tano. Très tôt orpheline, suite au décès de son père, elle est quasiment livrée à elle-même. Son destin, il lui faut déjà toute jeune le bâtir. Mon parcours, je ne peux pas tout le raconter parce que elle serait trop longue. Mais en fait, pourquoi j'ai pris le slogan « Partir de rien pour devenir quelqu'un » C'est parce que je suis autodidacte. Je n'ai pas été à l'école. Et notre papa est décédé tôt. Et chez nous, les Akans en Afrique, une fois que vous perdez votre papa, et que vous êtes orphelin de père, c'est difficile. Même si vous avez des parents qui sont, je ne sais pas, aisés, on vous réduit maintenant à la pauvreté extrême. Et c'est ce que Julienne Biti Moreau a vécu. C'est alors que malgré sa condition féminine qui pourrait a priori être perçue comme un handicap, elle décide d'être une manœuvre dans les champs, plantations et sur des chantiers de son village maternel. J'ai débuté à être manœuvre. Je vous dis bien manœuvre. Parce que j'ai été manœuvre. Pourquoi manœuvre? Parce que à Broubrou, si tu as ta plantation que tu veux que quelqu'un vienne travailler un peu dedans, moi je me propose. Et puis, je vais nettoyer le terrain, je t'aide à planter. Pour moi, c'est une aide. Et par rapport à ça, on vous donne quelque chose. Si tu veux planter ton riz, je vais t'aider à planter ton riz. Et quand ça arrive à maturité, que ça mûrit, tu m'appelles. Et puis, je vais couper avec toi. Là, tu peux me donner moitié et toi, tu prends moitié. Parce que je t'ai aidé à planter. Parce que si tu ne l'as pas fait, on ne te donne pas moitié. Elle fait montre d'un courage qui force l'admiration des hommes et l'étonnement de la gente féminine. Si elle arrive à survivre, elle n'a pour autant pas les moyens financiers qui la mettent vraiment à l'abri du besoin. Pugnace, elle décide de se lancer dans le commerce. Sans grand moyen, elle approche un frère qui lui facilite l'accès à un petit crédit. On a un jeune frère qui était le pisteur des Libanais, un acheteur de cacao. Et je l'ai approché, je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas prendre le sac de farine en crédit pour moi? Il dit, mais je dis, je vais faire la galette. Nous, on appelle tratra. Je vais faire les galettes. Et puis, une fois que je vais vendre, je vais te payer. Il faut prendre sur toi de me donner. Et il a eu confiance. Et il m'a donné. Il a pris le sac. À l'époque, c'était 3500. Il a pris le sac. Il a pris l'huile qui est 600 francs. Il a pris tout ce qu'on prend pour faire la tartine. Et puis, j'ai commencé à faire la tartine. Le soir, je malasse. À 5 heures du matin, je malasse une autre casserole. Et puis, ce que j'ai malassé à la veille, je grille. Et les gens, les villageois, les planteurs, payaient, se servaient de ça
comme leur petit déjeuner, d'autres payaient pour partir, pour aller capoter leur cacao. Et ainsi de suite, j'ai réussi à payer ma dette. De fil en aiguille, elle réussit à thésauriser de l'argent grâce à ce commerce. C'est ainsi que quand surgit la proposition de vendre une forêt dans son village paternel, elle n'hésite pas à débloquer une manne de ses économies pour acquérir une terre arable. En 1998, ayant décidé de se marier, elle rallie Morocco avec son époux. Là, s'éveillent en elle les grandes aptitudes de leader quand elle observe les conditions précaires et révoltantes du centre de santé. À Morocco, nous sommes arrivés. Je suis allée à la maternité de Morocco parce que j'ai une nièce qui venait d'accoucher. Je suis allée à la maternité de Morocco. Le bébé était à même le sol. On a mis une petite natte et puis à même le sol. J'ai dit, ah, à même le sol. Bon. Il dit, oui, depuis qu'on a construit, nous n'avons pas d'équipement, il n'y a rien. Donc, quand on accouche, on met le bébé à même le sol. Ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit, mais moi-même, je suis dans la souffrance. Et voilà qu'il y a des gens encore qui souffrent plus que moi. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de me donner un époux. Et ce monsieur m'envoie chez lui. Il faut que je réalise. Et chez lui, encore, il faut reconnaître que c'est chez moi parce que c'est un mariage de famille. J'ai dit, bon, quand nous sommes rentrés à Abidjan, j'ai convoqué toutes les femmes qui résident à Morocco, qui sont dans les 10 communes d'Abidjan. J'ai dit réunion. On a fait les réunions tournantes dans les 10 communes. Et à Bobo, chez un de mes neveux, Denis, Ndoua Denis, nous avons créé l'association des femmes de Morocco, les Amazones. À la tête de l'association Amazon, toute ressortissante de Morocco, elle engage le combat et les démarches pour la réhabilitation et l'équipement du centre de santé. L'équipement de la maternité, ça a mis quand même 2 ans. Quand nous avons fait, ça a mis quand même 2 ans. Et j'ai fait exprès, j'ai fait une AG, la première AG. J'ai dit, bon, il faut que j'invite les membres de la PDCC. Et j'ai invité les membres de la PDCC. Ils sont venus à 3, M. Yapi, et puis son assistant, et puis le représentant de la Banque mondiale, qui est M. Roger Bamsi à l'époque. Ils ont même passé la nuit à Morocco. Dieu merci. Je lui ai dit, dans les plaisanteries, je lui ai dit, Monsieur Bamsi, vous voyez, j'ai fait un projet depuis, ça fait près de 2 ans. On ne me répond pas. Il y a les enfants, les enfants qui dormaient par terre jusqu'à aujourd'hui. La maternité n'est pas... Les enfants là ont grandi. Peut-être même qu'ils ne seront pas intelligents parce qu'ils ont dormi par terre. Il arrive. Il dit, je vais voir que quand je vais rentrer à Abidjan, je vais voir ce que je peux faire. J'ai dit, d'accord. Moi, on ne me parle pas 2 fois. Tu vas me dire, je vais le faire. Je vais te talonner. Et puis, effectivement, il est venu à Abidjan et il a équipé la maternité de Morocco. Hyperment équipé. Et ça, je le dis haut et fort parce que ça a été hyperment équipé. Et j'étais fière. Femme mobilisatrice, femme productrice et de vision, Dame Julienne Biti met sur pied une coopérative dédiée exclusivement à l'autonomisation féminine. Il s'agit de la coopérative Anoumani. Nos activités, comme d'habitude, ça va s'atteler. Cette fois-ci, on va se mettre en rapport sur la transformation de la banane en atchiki. Parce que c'est ça qui va être notre priorité. Mais en deuxième point aussi, nous envisageons à faire le marché du paysan. Le marché du paysan, c'est quoi? C'est pour que tout ce qu'on cultive, tout ce qu'on produit soit évacué. Donc, peut-être dans le mois de mars, jusqu'à la fin de mars, nous allons faire une date. Et puis, tout ce qui est le berger, le gombo, la banane, l'igname, tout, on va le convenir à Abidjan, à la Riviera, parce qu'on a déjà vu la place. C'est une grâce pour nous, puisqu'il y a beaucoup de villages et villes que vous commandez. Et si vous avez choisi notre village Aïroua, c'est une grâce pour nous. Pour cela, Amaye Bondé va aimer. En tout cas, c'est une bonne femme qui a un grand cœur. Elle veut vraiment nous aider, nous les femmes de Aïroua, afin que nous puissions nous-mêmes s'entraider
et aller de l'avant. Puisque elle aussi, elle-même, elle est passée par là, alors elle connaît la souffrance des femmes productrices qui sont ici à Aïroa. Elle veut à tout prix nous aider. Donc pour cela, c'est pourquoi elle est avec nous aujourd'hui. En tout cas, c'est une maman qui est bien, qui est vaillante, qui est courageuse, qui est une maman c'est une femme battante. En tout cas, j'aimerais être comme elle aussi. J'aimerais à ce que les opérateurs économiques écoutent réellement son appel envers eux, afin qu'eux aussi puissent venir à son aide et ensemble nous puissions aller de l'avant pour faire évoluer notre village. Ici, c'est la plantation de Julienne Biti Moreau. C'est la plantation de bananes. C'est ma jeune plantation où je suis en train de faire le cacao. Mais comme il faut mettre l'ombrage qui est de la bananier, donc on a fait la bananier. Ça fait 1,5 hectare. Nous sommes en train d'élargir. Et chaque fois, je viens avec les femmes, quand j'arrive, elles viennent m'aider et puis on travaille. Chacune a sa plantation, chacune a sa plantation. Notre plantation commune, elle est côté là-bas. Avec ses sœurs, elle travaille sur de remarquables superficies de terre. La banane, le manioc, le piment, le gombo, la tomate, l'aubergine et même des cultures de rente sont au menu de leurs activités. On va essayer de manger. Puisque nous ne consommons pas. On plante, on cultive, on fait tout, on ne consomme pas. Il va falloir que l'Ivoirien que nous sommes, Ivoiriennes que nous sommes, nous essayons de consommer un peu, même ne serait-ce que 2000 sachets par jour, pour que au moins notre matière première soit consommée en Côte d'Ivoire. Avec les femmes, je me sens tellement à l'aise. C'est comme le poisson dans l'eau. Parce que, imaginez un peu, je gère 7 départements. J'ai Guitry, j'ai Divo, j'ai Tia-Salé, j'ai Lakota, j'ai Tabo, j'ai Agboville et j'ai Sikansi. Mais partout où je suis arrivée, c'est comme si ces femmes-là étaient mes sœurs de même mère. Parce qu'elles m'adoptent, elles m'accueillent, elles m'entendent et elles m'écoutent. Et on travaille très bien. Là, vraiment, je suis très fière de ces femmes-là. Parce que nous tous, nous sommes déterminés à sortir de la pauvreté. C'est cette pauvreté qui ne cesse de nous gagner. À chaque fois, nous disons que oui, nous allons sortir de la pauvreté. Mais quand nous allons sortir de cette pauvreté? Nous avons créé l'association des femmes depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu un support de l'État de Côte d'Ivoire pour nous aider. Non. Mais ce n'est pas pour cette raison on dit qu'on ne travaille pas. On travaille avec nos maigres moyens. Aujourd'hui, nous sommes à la transformation. On nous demande de transformer. Mais pour transformer, nous voulons le faire artisanalement. C'est compliqué pour nous. Où je suis là, j'ai dépassé la soixantaine, loin de la soixantaine. Mais encore, je travaille toujours avec la main. Je travaille toujours en pouce parce que ce n'est pas parce que je suis la responsable que quand je viens au champ avec mes soeurs, je ne peux pas faire comme eux. Non, nous sommes tous sur le même pied d'égalité et nous cherchons les mêmes buts de sortir de la pauvreté. Donc on travaille à fond, on travaille. Tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir avoir quand même un œil sur la femme. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez la femme qui crée, la femme qui est le pilier incontournable du développement. Parce que rien ne peut se faire dans ce monde-là sans la femme. La femme a sa part de choses, de responsabilité dans tout développement.
Ambitieuse, la présidente de la coopérative Anoumani est au stade de la transformation des produits. Il s'agit principalement de la transformation de la banane en semoule. On s'est dit quoi? On s'est dit à la coopérative qu'il faut faire la transformation. Parce qu'on gagne plus dans la transformation. Et quand nous voyons que la banane n'a pas de longue durée, on s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire d'autres activités avec la banane? Et puis voilà. Donc on a essayé de faire l'attiqué de la banane. Parce que c'est un mets de nos ancêtres. Nous, c'est un mets de nos ancêtres. Et moi, je me suis dit qu'avec ce mets-là, il faut que je le transforme, je le modernise. Et c'est ce que Julienne Biti a fait. En prenant la banane et puis de faire en attiqué, en semoule d'attiqué ou en couscous, bon, et puis on le mange. Et encore, j'ai dit, bon, je vais essayer parce que toute chose, il faut faire des recherches. J'ai dit, bon, j'ai fait le yaourt. Et puis j'ai dit, bon, attends, je vais mettre dedans pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais alors là, c'est waouh. Parce que l'attiqué se mange comme l'attiqué de manioc. Avec tous les poissons, tu peux faire ton poisson braisé, tout ce que tu fais. Mais ce que j'ai pu ajouter pour compléter, pour que ça soit un aliment complet, j'ai ajouté quand même le soja pour que ça soit un aliment complet. Pour que les enfants mal nourris et tout ça là puissent aussi consommer et mettre moins de bananes mûres pour que tous ceux qui ont quand même le diabète, qui ne peuvent pas manger de sucre, mais peuvent consommer parce que ça atténue quand même. Voilà où nous sommes arrivés. D'ailleurs, pour booster les activités de la coopérative, Dame Julienne Biti Moreau appelle les bonnes volontés et les décideurs à leur venir en aide. Je demande à tous les bailleurs de fonds, tous ceux qui ont un cœur sensible, de nous aider. Parce que vous voyez, quand vous découpez la banane, vous devez la sécher. Si vous avez un séchoir GRS avec gaz, vous voyez que ça va vous éviter à sécher beaucoup. Et si vous avez une unité de transformation, parce qu'il ne faudrait pas que cette activité-là se cantonne seulement si Julienne Biti sur la coopérative Anoumani, mais qu'avec la confédération que je gère, que je puisse installer dans les départements et puis apprendre aux autres femmes aussi pour que ça soit une activité de la Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire ont quand même leur activité type qui est de faire l'attiqué de la banane. Que d'autres personnes ne connaissent pas. Dans les autres pays, personne ne connaît. Donc c'est la Côte d'Ivoire, ça va partir de la Côte d'Ivoire pour que les autres sachent que dans l'alimentation de la banane, il y a aussi l'attiqué qu'on peut faire, il y a aussi le yaourt qu'on peut faire, sorti de la Côte d'Ivoire. Femme battante, il n'en demeure pas moins qu'elle est une femme accomplie et attentionnée au foyer. Autant ses propres collaborateurs mettent en exergue ses qualités de manager, son époux ne jure que par elle. Et les propos laudateurs sont les traits distinctifs de son discours pour qualifier sa femme. Elle est merveilleuse. Il n'y a pas d'autre qualificatif que je puisse employer. Ma femme est merveilleuse parce que je ne peux pas vous dire quand je l'ai rencontrée, comment je l'ai rencontrée, où je l'ai rencontrée, ce serait trop long pour vous. Mais prenez le mot, elle est merveilleuse. Et c'est grâce à elle, elle est actuellement mes membres, mes jambes, mes yeux. Parce que où je suis là, en tant que chef de tribu des Aïe en Mantia, de Tia-Salé, je ne peux pas bouger, c'est elle qui fait mes courses, c'est elle qui fait les commissions, c'est elle qui me nourrit en plus. Donc elle est tout pour moi, mon épouse. C'est un mariage de famille, heureusement, hein? Sinon, qu'est-ce que je serais devenu où je suis assis? Et je lui dis merci, mon épouse. Imaginez-vous quelqu'un qui ne voit pas bien, qui lisait avant, qui ne peut plus lire, qui ne peut pas marcher longuement sans être essoufflé. Imaginez-vous ce monsieur, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire sans son épouse? Et je comprends pourquoi l'Église dit, choisissez vos épouses. Parce que c'est une moitié
Ça, c'est la Bible. Hein. Une partie des côtes que Dieu a fabriqué la femme. Et l'importance de la femme, c'est maintenant que moi, Biti Moro, je me rends compte que la femme est un élément important dans le monde, dans la vie des hommes. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il est? C'est la force brutale. Va chercher à manger et la femme va transformer ta nourriture, tu vas manger. Ma femme, elle est tout pour moi. La femme doit être tout pour l'homme. C'est une dame très dynamique. C'est pas parce que c'est ma mère que je dis que c'est une dame dynamique. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Maman, même à la maison, il suffit qu'on soit dans la cuisine, qu'il y ait quelque chose à faire. Quand vous n'êtes pas, faites pas vite là. Elle-même, elle vient mettre sa main dedans et puis elle fait. Au niveau de la coopérative qu'elle a créée depuis, c'est elle qui bouge, c'est elle, à Noumanie, c'est elle qui bouge, elle est tout le temps partie. Quelquefois même, quand tu l'appelles, tu dis, ah tu es où? Elle dit, ah je suis en train de partir à Tiasalé. Elle dit, ah, à quel moment tu as quitté la maison et tu es partie comme ça? C'est une femme qui bouge, elle est tout le temps en train de chercher comment faire pour pouvoir avoir les moyens pour s'occuper des autres. Elle est au service des autres, elle pense aux autres. Quand elle a des problèmes, si tu viens lui expliquer ton problème, elle va oublier tous ces problèmes-là. Le peu qu'elle a sur elle, elle va enlever, elle va te donner. C'est la PCA de la coopérative Anomaï. Et c'est une femme dynamique. Une femme dynamique qui est tout en mouvement, avec des idées toujours nouvelles. Grâce à elle, il y a la première dame qui a envoyé des gens ici déjà pour pouvoir faire l'arbre de Noël, tout cela. Donc, nous demandons à l'État de l'aider. Parce qu'aujourd'hui, nos femmes vont soit au champ quand elles viennent, d'autres sont malades, les enfants sont malades. Comment faire pour pouvoir aller rapidement à l'hôpital? Il faut des centres de santé bien construits. Là, les femmes, nous-mêmes, nous les garçons, moi-même en tant que chef, je serais très satisfait pour pouvoir m'occuper de ma population. Au total, Dame Julienne Biti Moro est une femme accomplie aujourd'hui. Un bel exemple de réussite qui doit susciter des émules chez les femmes, car elle est partie de rien pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Entreprenante, parti de rien pour devenir quelqu'un, parti de rien pour devenir quelqu'un. Aujourd'hui, nous serons des hommes, des femmes dynamiques, des femmes entreprenantes, des femmes qui osent. Les 4 et 5 juillet 2019 se tiendra la 2e édition du Forum international des entreprenantes et dynamiques. Le lancement officiel du dit événement a eu lieu mardi dernier à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau. Cette année, le thème retenu est intitulé « L'éthique, une mine d'opportunités pour l'autonomisation des femmes ». Les différents embranchements du forum ont été dévoilés, le point des orgues étant le dîner gala. Cette année, Djelika Yeo peut compter sur le partenariat gagnant de l'ONG Femmes de Demain. L'appui institutionnel ne fera pas défaut en jugé par les engagements du ministère de la Femme. Djelika Yeo, qui fait de l'autonomisation des femmes son cheval de bataille, espère susciter un vif intérêt des décideurs et partenaires financiers. Il est bon de noter que, outre la vice-présidente du Sénat, plusieurs élus ont pris part à cette belle cérémonie qui augure d'un très grand forum en juillet prochain. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est la principale leçon qu'inspire l'histoire de notre héroïne du jour. Comme elle, de nombreuses femmes peuvent surmonter les difficultés de la vie pour se réaliser. C'est en tout cas ce à quoi nous encourageons les femmes d'ici et d'ailleurs. Dans 2 semaines, une autre émission sera à l'affiche. D'ici là, portez-vous bien et veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je souhaite une bonne fête de la GIF à toutes les femmes de l'Afrique et du monde. À très bientôt.